Ok, rebonsoir à tous. On va donc continuer avec cette dernière partie et j'espère qu'on pourra arrêter juste à... On va faire encore une dizaine de minutes parce que je dois pouvoir partir à 45 là, donc à 17h45. Donc, euh, on va, on va donc continuer. Donc, on a commencé avec la première méthode participative qui est le diagnostic participatif. Et la deuxième méthode participative, donc, comme je l'ai dit, c'est la participation à la collecte des données de base. On va euh, voir que pour ce qui est de la collecte, la participation à la collecte des données de base, est-ce que c'est en train d'enregistrer? Est-ce que je... OK. Donc, pour ce qui est de la participation à la collecte des données de base, nous avons, nous avons nous allons voir qu'est-ce que les données de base, quels sont les avantages de ce processus et quelles sont les étapes du processus de collecte des données de base. OK? Donc, pour ce qui est de la définition, il s'agit d'établir la situation de départ, la situation initiale. Est-ce que vous pouvez chacun taper dans le chat là un exemple d'initiative et une donnée de base que l'on peut collecter avant que l'initiative ne soit mise en œuvre? Que chacun tape dans le chat. Moi, je vais taper un aussi maintenant pour vous donner un exemple. Euh, donc, voilà un exemple que je donne. On veut créer un point d'eau potable dans un village. Donc, on veut résoudre un problème d'absence d'eau potable dans le village. Donnée de base, c'est quel est le taux de mortalité aujourd'hui dû aux maladies hydriques? Quel est le taux quel est le nombre de personnes qui meurent dans notre village aujourd'hui du fait des maladies liées à la qualité de l'eau? Donc ça, c'est une donnée de base. OK? Que chacun puisse écrire dans le chat un exemple d'initiative et une donnée de base. Parce que si on connaît qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre, on avait 10 personnes qui mouraient dans notre village du fait euh, des maladies hydriques, on va pouvoir maintenant, après une certaine période, on va évaluer pour voir combien de personnes meurent de maladies hydriques dans le village. Donc, la donnée de base au début, c'était 10 personnes par exemple par an. Mettons ça par an parce que 10 par mois, ce serait trop grave. Donc, 10 par an et plus tard, maintenant, on va évaluer. OK? Est-ce que chacun de nous peut écrire dans le chat une initiative et puis une donnée de base, s'il vous plaît? Allons-y rapidement, je vous en prie.
J'attends toujours. Personne n'a une idée sur une initiative et une donnée de base. OK. Quelques réactions. On veut vacciner les populations dans un village contre l'Ebola. Donnée de base, combien de personnes meurent chaque mois de la maladie à virus Ebola dans le village? OK. Campagne de distribution de 1000 chez les femmes enceintes. Le taux de morbidité chez les femmes enceintes. OK. Quel est le lien entre le 1000 et la morbidité chez la femme? Amélioration de la route de désert agricole. Taux de cultivateurs qui ont des difficultés dans l'évacuation de leurs produits. Ou bien, quelle est la quantité de produits agricoles qui est évacuée au moment où, avant que la route ne soit améliorée. Donc, quelles sont les quantités de chaque spéculation agricole, quelles sont les quantités qui sont évacuées à ce moment-là, avant que l'initiative ne commence. OK, ça c'est bien. Projet d'électrification villageoise, initiative destruction de plans d'anacad. Électrification villageoise, destruction de plans d'anacad. Quel est le lien? La donnée de base, c'est quoi à ce niveau-là, Sam? Projet d'électrification du village. La donnée de base peut être euh, combien de villages, combien de maisons dans le village, par exemple, ont accès à l'électricité. Donc, si c'est 0 maison, on va voir que lorsque le projet de l'explication va être mis en place, peut-être après 6 mois, on aura maintenant 10 maisons. Après un an, on aura 12 maisons. Donc, la, do la donnée de base, c'est le nombre de maisons qui ont l'électricité. Et donc, au fur et à mesure que le projet va évoluer, on va donc évaluer cette donnée de base-là. Ce qui était au début, on va évaluer pour voir comment ça a évolué. OK? Donc, création d'une zone agricole pour les femmes. Espace agricole occupé par les femmes dans la localité par rapport à celui occupé par les hommes. Voilà. Par exemple, bon, on ne va pas créer des zones agricoles pour les femmes, mais on peut dire augmentation, on veut augmentation du taux de plantation ou de taux de possession, de propriété des plantations par les femmes. Donc, on se rend compte dans un village, très peu de femmes ont des plantations propres et on veut augmenter le taux. Donc, il faut déjà établir quelles sont les superficies que les femmes disposent déjà, que les femmes ont pour elles-mêmes dans le village. Donc, plus tard, on va voir, quand le projet va être mis en œuvre, comment est-ce que ce chiffre va évoluer au fil du temps. OK? Initiative, planification des terres communautaires riveraines des aires protégées. OK? Quel est quel est la donnée de base à ce niveau, Jean-Claude? Planification des terres communautaires riveraines des aires protégées. Planification des terres communautaires riveraines des aires protégées en vue d'aboutir à la mise en place d'un plan de développement local pour chaque communauté cible pour une gestion durable des terres. OK? Donc, je voudrais qu'on regarde ça ensemble. On veut planifier les terres des communautés riveraines des aires protégées en vue d'aboutir à la mise en place d'un plan de développement local pour chaque communauté pour une gestion durable des terres. Quelle est la donnée de base qu'on doit avoir ici, qui est liée directement à la terre? Quelle est la donnée de base? Tout le monde peut intervenir. On veut planifier les terres communautaires riveraines des aires protégées en vue d'aboutir à un plan
à la mise en place d'un plan de développement local qui, pour chaque communauté. Donc, quelle est la donnée de base ici? En fait, l'une des données de base qu'on va pouvoir récolter ici. OK, pendant que vous répondez à la question liée à l'accès à la terre. L'action à la terre. Oui, c'est lié proche de la terre, mais soyons plus précis. Parce que les données de base, en fait, c'est une des choses que vous allez noter, c'est qu'on s'assure toujours que les données de base sont beaucoup plus chiffrées. On encourage généralement de chiffrer les données de base parce que au fil du temps, ça va aider. C'est facile de pouvoir évaluer des chiffres que d'évaluer juste des mots quoi, ou des choses qui sont dites. Voilà, les quantités de terres disponibles. Voilà. Mais aussi, oui, connaître la superficie de terre acquise par chaque communauté ou, voilà, aujourd'hui, donc, avant qu'on planifie les terres communautaires riveraines de ces terres protégées, quelle est l'étendue des terres que chaque communauté dispose? Vous vous rappelez, par exemple, pour ceux qui ont été dans le projet CGF, le projet de cartographie de gouvernance forestière, on a cartographié les espaces de vie de chaque communauté. Et ça permettait de savoir que voilà l'espace que chaque communauté dispose. Maintenant, on connaissait l'espace que la communauté disposait hors de l'aire protégée et l'espace que la communauté dispose dans l'aire protégée. Maintenant, on peut, dans un diagnostic participatif qui est bien fait, on peut aboutir maintenant à ce que, au fil du temps, l'espace que la communauté dispose hors de l'aire protégée s'agrandit parce qu'on aura diminué, par exemple, les contours de l'aire protégée. Vous voyez un peu? Donc, pour autour d'une aire protégée, la donnée de base sera quelles sont les superficies que chaque communauté dispose maintenant hors de l'aire protégée, quelles sont les superficies que chaque communauté dispose dans l'aire protégée. Maintenant, si l'objectif c'est d'assurer que chaque communauté ait un bon espace de terre pour bien se développer, ça veut dire que peut-être on va modifier les limites de l'aire protégée et au fil donc du projet, on pourra arriver à dire, OK, au début, voici la superficie que la communauté avait et voici maintenant cette superficie qu'elle a après que le projet ait été mis en œuvre. Ou bien même, ça peut être juste l'accès. Les communautés avaient accès juste à ce niveau-ci. Quel est le niveau d'accès des communautés dans cet espace? Avant le projet, le niveau d'accès, c'est peut-être à cette rivière Bonbon. Maintenant, après le projet ou après que le projet ait été mis en œuvre, les communautés ont maintenant accès à tel niveau. Donc, tout ça est chiffrable et c'est vraiment une très bonne chose. Terre disponible, démographie, besoin de termes en termes d'espace. Oui, ça, c'est des données de base que vous pouvez collecter. Mais spécifiquement pour cette question qui est pour cette initiative que tu avais mis en haut, Jean-Claude, si on veut pouvoir évaluer ça efficacement plus tard, la donnée de base, c'est de savoir quelles sont les terres que chaque communauté dispose hors de l'aire protégée et dans l'aire protégée avant que l'initiative d'accompagnement de ces communautés pour mettre en place un plan de développement local soit fait. Il faut que vraiment ces chiffres-là soient clairs. Et comme on va le voir plus tard, on peut faire la cartographie participative pour pouvoir le faire. OK. Sam Conan dit création de réserves forestières à la périphérie urbaine. Donc, à la périphérie d'une ville, je sous-entends. Nombre de villages, au nombre de villages impactés par la perte des terres due à l'urbanisation. OK. Réserve forestière à la périphérie urbaine. Nombre de villages impactés par la perte des terres due à l'urbanisation. J'ai l'impression que ces deux problèmes, en fait, qui sont différents et qui vont demander des données de base différentes. Si je vais prendre juste le premier d'abord, la création d'une réserve forestière à la périphérie d'une ville. Si on veut créer une réserve forestière à la foresterie d'une ville, à la périphérie d'une ville, ça veut dire que la donnée de base peut être, parce que vous avez par exemple au Kenya, à Nairobi même, vous avez une réserve au cœur de Nairobi. Et vous avez souvent
aujourd'hui, il y a parfois des accidents qui sont dus à la présence de certains bonobos, de certains animaux, en fait, surtout les singes et les chimpanzés. Bref, comment ils appellent encore le grand terme qu'on les met ensemble. Bref, vous avez beaucoup d'accidents qui sont dus à la présence de ces animaux dans la ville. Et on peut déjà, avant de créer la réserve, savoir quel est le taux. Est-ce qu'il y a même des accidents qui sont dus aux animaux dans cette ville? Et après qu'on ait mis en place la réserve, on va évaluer au fur et à mesure quels seront, s'il y a des accidents qui sont dus à ces animaux-là. Le nombre de villages impactés par les pertes de terres dues à l'urbanisation. Voilà. Donc les villes s'agrandissent. On peut maintenant voir, avant par exemple, on peut, et ça peut se faire vraiment très bien avec la cartographie. En 1960, la ville de Kinshasa allait jusqu'à tel niveau. Maintenant, on se trouve en 2020. Où est-ce que se trouve la ville de Kinshasa? Et avec ça, on peut définir pour voir exactement quelles sont les superficies, les quantités de terre que chaque village a perdu du fait de l'extension de la ville de Kinshasa. Les primates. OK, merci beaucoup. Donc, vous avez des primates qui créent beaucoup de gaffes aujourd'hui. Quand vous allez à Nairobi, vous les retrouvez souvent dans la rue et parfois, ils peuvent venir même arracher des choses entre les mains des gens. Bref, il y a beaucoup ben, ceux qui sont vraiment de Nairobi connaissent déjà comment vivre avec eux, mais souvent, ils créent des problèmes, surtout pour les étrangers, pour les gens qui ne savent pas gérer cette réalité-là. Donc, il est vraiment important de collecter ces données de base avant que l'initiative ne soit mise en place. Donc, l'information est identifiée et collectée afin de décrire la situation présente en rapport avec les objectifs. Ces données de base collectées de manière participative permettent de décrire une situation donnée selon le point de vue des communautés. Très important. C'est vraiment selon le point de vue de votre groupe cible. Et elles permettront également l'orientation des activités et la mesure des changements en étant comparé à des données du même ordre collectées à une date ultérieure. Donc, comme je disais, vous avez la superficie avant le projet, la superficie quand le projet est mis en œuvre, la superficie à la fin du projet. Vous avez le nombre d'accidents avant le projet, le nombre d'accidents pendant le projet, le nombre d'accidents à la fin du projet, ainsi de suite. Donc, ces données de base également permettent aux membres des communautés de mesurer, d'évaluer les changements des conditions spécifiques en permettant dès le départ une compréhension commune de la manière de mesurer ces changements. Donc, quand vous faites cet exercice, on sait que voilà comment on va mesurer les changements, voilà comment on va mesurer, on va voir comment le projet est en train de changer la vie de notre communauté, comment le projet est en train de modifier les choses dans notre milieu. Donc, voilà un peu, ça c'est la définition et c'est là où je voulais que nous nous arrêtons aujourd'hui. Et on va pouvoir continuer dans la semaine prochaine avec le prochain cours. Entre-temps, vous faites l'exercice que j'ai donné là et je vais vous donner un autre exercice, soit demain matin ou en fait dans 1 ou 2 jours, je vais donner un autre exercice que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez continuer à travailler et nous allons pouvoir euh, lors de la séance prochaine, j'aimerais revenir sur les 2 exercices que j'ai donnés avant, l'exercice que je vais donner ici, avant maintenant de pouvoir continuer avec cette matière. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare ce soir? En sachant que tout à l'heure, à 18h30, je dirais même, parce que je crois que je vais sortir un peu avant de revenir, disons 18h45, on va commencer on va lancer le parcours 2, qui est avec l'analyse des données en utilisant Excel. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? Oui, Israël, tu peux parler, on ne t'écoute pas. Est-ce qu'il y a moyen de revenir sur ce point? Lequel?
de quel point parles-tu? À les données de base. OK. Donc, les données, j'ai dit les données de base, ce sont les informations que l'on collecte avant que le projet ne commence. Avant que le projet, il s'agit d'établir la situation de départ, la situation initiale, avant que tout, c'est-à-dire que on veut par exemple commencer comme on a dit, on veut par exemple créer une plantation d'arbres communautaires. Avant ça, on veut savoir quels sont les fruits. Est-ce qu'on aime des fruits dans ce village? Ça peut être que, situation initiale, il n'y a pas de fruits dans le village, ou des fruits qui viennent des arbres. Les fruits que nous avons sont juste des fruits qui viennent de la forêt. Il n'y a pas de fruits qui viennent des arbres dans le village. Ou bien, voilà les quantités de fruits que nous avons dans le village. Ça, c'est la situation de départ avant que l'initiative ne soit mise en place. OK? Et on a vu que ça permet de décrire la situation en rapport avec les objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire que vous vous dites, nous voulons résoudre tel problème. On veut que les gens ne meurent plus du fait de la diarrhée ou du fait de maladies hydriques. Si on veut que les gens ne meurent plus du fait des maladies hydriques, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut savoir aujourd'hui, nous voulons faire ceci, on veut faire cela. Avant qu'on ne fasse ce qu'on a décidé de faire, combien de personnes aujourd'hui meurent du fait des maladies hydriques? Plus tard, on va évaluer pour voir combien de personnes désormais meurent encore. Et ça nous permet de voir est-ce que le projet a réussi, est-ce que le projet a échoué. OK? Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. On va donc... oui, oui, je vais mettre les vidéos sur YouTube. Vous aurez la possibilité d'y aller et de pouvoir... donc aujourd'hui, on a eu 3 vidéos. Ce soir, dans la nuit, je vais essayer de pouvoir charger tout ça au niveau de YouTube et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir accès et pouvoir regarder. Donc, bonne soirée à vous et j'espère que tout le monde sera encore là et les autres aussi. À 18h, je vous propose qu'on se voit à 18h45